Bonjour à tous. Putain, vieux à 50 ans. Putain, qu'est-ce qu'on devrait dire? Bonjour, Monsieur Gély, Laurent Grandcola à l'équipe. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit point sur le groupe? Comme la semaine dernière, à part il y a Pierre Ivamel et Sofiane Lacouche, plus un peu Ali Manigori et Samir Cheragui on va voir après l'entraînement ce qui va en être, mais qui était peut-être un petit peu incertain. Samir était dans le groupe la semaine dernière, il avait une petite douleur et Ali, après le dernier entraînement, il avait senti une petite gêne au niveau de l'ischio, donc ça a bien progressé. Donc on va voir pour ces deux joueurs. Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que Vincent Marchetti aussi est disponible pour figurer dans le groupe? Il est disponible pour être dans le groupe. Voilà, après, c'est les choix, mais pour le moment, il est disponible, il n'est pas blessé. Est-ce qu'il y a eu une explication entre vous depuis cette Il semaine? est disponible pour être dans le groupe. Et je ne pense pas que ça soit ici que les choses se règlent. Et voilà, donc juste il est disponible, il est apte. Et voilà, il n'y a pas de contre-indication. Quelques jours après le match de Nice, où vous avez ramené un très bon point, sachant que même qu'en fin de match, je pense qu'il y avait peut-être la place pour ramener plus. Le débrief après, avec le recul, qu'est-ce que... Je pense qu'on a fait déjà au bête de nous maintenir dans le match, parce qu'on aurait pu ramener peut-être pas plus après, à la fin, parce que le 2-0 juste avant la mi-temps, il aurait été compliqué. Le débrief, c'est qu'on a fait une 20-25 premières minutes, je pense, où on n'a pas été juste dans beaucoup de choses, déjà techniquement, dans les positions. On avait mis des choses en place et souvent on se retrouvait avec une ligne de 4 derrière très basse pour attirer leurs pistons, mais les 6 étaient devant, alors qu'il devait y avoir un ou deux joueurs dans l'intervalle. Et souvent, quand Thibaut ou Amari recevaient le ballon, au milieu, il y avait une zone où il y avait personne. On a essayé de rectifier ça. Ça a été beaucoup mieux sur la fin de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, encore mieux. Et on avait une difficulté sur quand ils mettaient une double, voire triple largeur, ou sur le côté gauche, surtout en première mi-temps, où on a été en difficulté. On a réglé ça. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on a fait une bonne fin de première mi-temps et surtout une bonne deuxième mi-temps, où on se crée pas mal de situations, voire des occasions. Et je pense que ce match nul récompense les efforts de l'équipe, mais je pense que ces 20-25 premières minutes, sur le plan tactique et par rapport à ce qu'on veut mettre en place, il y a eu trop de mauvaises choses dans les positions, dans les choix de jeu. Même techniquement, on a été fébrile, on a perdu, on était sous pression. C'est vrai que Nice nous a mis sous pression, mais ce qui fait notre force, cette qualité technique, est de ressortir sous pression. On a eu beaucoup de déchets techniques. Donc c'est des choses qu'on a vues, dont on a parlé, et essayer de régler pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et toujours cette prise de risque, sur le but, c'est encore un but sur une perte de balle près de votre surface en fait. Oui, elle est un peu moins flagrante, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est c'est pas... sur une relance. Donc, oui, sur une relance. Après, c'est notre jeu maintenant. Et justement, il n'y a pas une... se dire peut-être jouer différemment, ou c'est vraiment toujours... Non, je pense pas. Je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. Et ce qui est vrai, c'est que les erreurs comme ça dans certaines zones de jeu, on les paye cash. Mais je pense que la majorité du temps, ça nous permet de déséquilibrer l'adversaire et d'avoir des supériorités numériques. Maintenant, il faut, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de gérer les momentum du match et les temps forts, les temps faibles, et pas insister tout le temps. Et je trouve que mon équipe, je suis à l'aise pour le dire parce que j'en ai parlé avec eux, quand on a vu en début de match où c'était difficile, on voit que tout le monde est concerné, on respecte plus ou moins sur l'aspect défensif les principes de jeu, mais par contre, cette perte de balle a eu lieu, je pense, quand on était dans un moment un peu mieux. Et de temps en temps, c'est là où je parle de rigueur et de discipline, c'est parce que sur l'aspect défensif, c'est un moment dans les temps forts où on se sent peut-être euphorique, j'allais pas dire ça, mais voilà, oui, peut-être un peu facile, voilà, et on tombe un peu dans la facilité.
et on force, on déjoue et on fait des choses sur lesquelles on sait qu'on prend beaucoup de risques, mais qui ne sont pas utiles dans ces phases de jeu. Donc, arriver à gérer ce que j'allais dire, les temps forts et les temps faibles. Et dans nos temps forts, être encore plus discipliné et plus rigoureux que... Parce que quand on est dans un temps faible, on est tous concernés, on sait qu'on n'a pas le ballon, qu'on subit, qu'on travaille, que voilà. Donc je pense que l'équipe est consciente, mais par contre, quand on est dans un temps fort, de temps en temps, on rajoute une touche, on veut faire un peu plus, forcer le jeu. Alors ça ne me dérange pas dans les 30 derniers mètres, mais dans la phase de construction, il faut quand même rester rigoureux. C'est ce qui fait peut-être aussi la différence avec une grande équipe. Dans ces cas-là, c'est les cadres, c'est les gens qui ont plus d'expérience. Je pense à Pierre Lesmelou, à Maxime, ou c'est l'affaire de tous, même des jeunes joueurs qui doivent à un moment donné être plus justes. Oui, c'est l'affaire de tous, je pense. Après, bien sûr qu'il y a des relais sur le terrain, il y a des joueurs d'expérience, mais je pense que par rapport à nos principes de jeu, on doit être en capacité de ne pas tomber dans la facilité. Je pense que c'est déjà une équipe qui veut avoir le ballon, on a beaucoup de maîtrise collective. Donc si on n'avait pas souvent le ballon et qu'on a le ballon, qu'on veuille de temps en temps forcer le jeu parce qu'on n'a pas souvent le ballon, on a souvent le ballon. Et c'est là où il faut que l'on progresse, mais tous individuellement. Et on travaille sur ça, surtout avec la vidéo, pour leur faire voir souvent les choix de jeu. Quand on est souvent dans un temps fort qui est resté judicieux, resté juste par rapport à nos principes, à nos positions, et pas vouloir tomber dans la facilité et déjouer, souvent dans le PKH. Beaucoup d'entraîneurs se seraient contentés du nul. Vous finissez avec 4 attaquants. C'est quelque chose que tu vas maintenir, que tu veux absolument prendre des risques à ce moment-là. Tu sens que c'est judicieux et que ça peut basculer. Chaque match a sa vérité, et je pense que là, au vu de la deuxième mi-temps, on était quand même, on avait une maîtrise collective, on a mis des gros moments de pression, et je sentais qu'il y avait peut-être la possibilité pour aller chercher ce deuxième but. Donc voilà, après, même depuis que je suis ici, je pense que souvent les changements sont plus offensifs que défensifs. Mais ce n'est pas une fin en soi, ça dépend aussi de la physionomie du match, de ce que je ressens, de ce qui se passe. Là, je pensais qu'avec un peu plus de poids devant, on était en capacité de revenir et de marquer un but. C'est ce qui a été fait. Voilà. Mais chaque match a sa vérité, malgré que, oui, on me traite souvent d'entraîneur un peu offensif qui prend un peu trop de risques, mais c'est ma philosophie et j'ai bâti un groupe pour ça aussi. Pour le coup, cette envie d'aller gagner les matchs, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait voir dès le coup d'envoi, de prendre encore plus de risques devant, avec peut-être 2 attaquants devant, voilà. Oui, après, il y a la construction, il y a ce que l'on pense du match. Pour être honnête, c'est pas que de mettre des attaquants, ça serait facile de... Non, mais ça serait facile, sinon je jouais avec 6 attaquants, mais après il faut trouver un équilibre en fonction de l'adversaire, parce que l'adversaire aussi, en début de match, on nous a vu qu'il nous a mis sous pression. Nous, ce qu'on essaye, c'est tous les matchs de mettre beaucoup d'intensité. On a voulu le faire à Nice, on n'y est pas arrivé. Par contre, contre Strasbourg, on avait fait un gros début de match avec le même système. Donc c'est plus l'intention et la volonté des joueurs que de mettre des attaquants. Après, bien sûr, en fonction de si on a la maîtrise, qu'on est en position haute, voilà, où je pense qu'il y avait beaucoup de ballons qui arrivaient dans la surface adverse, de mettre un peu plus de poids dans la surface adverse. Mais c'est, comme je disais, c'est en fonction du match. En début de match, Nice est venu nous chercher. Et on a eu beaucoup de transitions si on est arrivé à sortir de cette première ligne de pression. La même chose que contre Strasbourg. Il y a des matchs peut-être, je ne sais pas, contre Lorient, où il y aura un bloc peut-être plus médian, plus bas, où il faudra un peu plus de densité. Donc après, c'est des analyses de matchs que l'on fait, ce que l'on prévoit, et aussi du déroulement du match. On voit sur les 2 derniers matchs, les attaquants qui sont sortis du banc sont décisifs. Est-ce que ça élargit ta réflexion justement sur ce poste-là Bien sûr. Les titulaires sont les nommés peut-être un peu plus en difficulté, moins décisifs, on va dire. Oui, ou alors on peut tourner ça d'une autre façon en disant que ils ont bien travaillé pendant 60 minutes et que les joueurs frais qui rentrent sont en capacité de faire la différence.
C'est plus mon analyse. Et j'insiste souvent pour dire qu'il y a un 11 qui commence et une équipe qui va finir le travail. Donc ça répond un petit peu à ta question. Je pense que ce soit Willem, Moses ou des fois Ilan, je pense qu'il faut un gros travail offensif. Et après, quand on a de la qualité sur le banc, déjà ça veut dire que l'état d'esprit, que tout le monde est concerné et investi dans ce projet et avec ce groupe. Donc quand ils rentrent, ils ont un peu plus de fraîcheur, ils ont de la qualité pour de temps en temps, ce qu'on attend d'eux, être décisif. Ça a été le cas la semaine dernière. Décisif, ils n'ont pas été décisifs parce qu'on a eu 0 point, mais Alimani qui rentre, qui marque, nous Adiko, là JP. C'est ce que j'attends de mon groupe, que tout le monde soit concerné. Et voilà, après bien sûr que ça me fait... on va réfléchir à voir, peut-être qu'on peut changer aussi, inverser les rôles de temps en temps. Certains commencent et certains qui jouaient vont rentrer. Voilà, oui, j'ai compris que c'était ta question, mais je t'explique, j'essaie de détailler. Donc voilà, oui, bien sûr que c'est une réflexion. Stéphane, bonjour, Léo Huisman de l'AFP. Plus généralement, ce que tu décris depuis le début de cette conférence de presse, est-ce que c'est l'apprentissage de la Ligue 1 qui continue pour vous? Et si oui, jusqu'à quand vous allez apprendre? Il ne va pas falloir apprendre, mais je ne pense pas que ça soit que l'apprentissage. C'est la prise de conscience aussi de ce que je leur dis souvent, un peu plus de personnalité individuelle. À un moment donné, à vous aussi de savoir, quand les choix, on a vu, on a payé. À un moment donné aussi, on peut faire une erreur, 2 fois, mais après 3 fois, c'est plus des erreurs. C'est soit un manque de personnalité, soit un manque de lecture du jeu à ce moment-là. Même si je pense qu'à Nice, sur certains aspects, on a progressé, que ce soit sur les CPA, même dans nos temps faibles, on a été un peu plus solide, un peu plus structuré. Si en première mi-temps, on a 20-25 premières minutes, on n'avait pas de situation, mais ils n'ont pas grand-chose non plus. On a bien géré les projections. Et voilà, il y a plusieurs aspects sur lesquels on a performé. Donc voilà, mais non, on a appris maintenant. Maintenant, il faut être concret. Mais je pense que si on regarde tous les matchs, on voit souvent qu'il y a des erreurs en Ligue 1, soit individuelles, soit des fois il y a des buts qui sont marqués par des belles situations, des belles actions. Mais la majorité du temps, c'est qu'il y a une petite erreur et c'est pas que nous. Maintenant, nous, il faut les gommer parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc aujourd'hui, peut-être que la lecture de mon équipe est biaisé par ça parce que les 3-4 premiers matchs, on a fait vraiment des erreurs individuelles grossières et aujourd'hui, le but à Nice, oui, mais derrière, il y a encore quand même 40 mètres, 35-40 mètres et voilà. Non, parce que tu parlais de ces 20 minutes voilà, à gérer les momentum. Et là, c'était pas une question d'erreur individuelle, c'était plus collectivement, oui. Oui, collectivement, oui, où on a été en difficulté on manquait de justesse technique, on n'était pas dans les bonnes positions. Voilà, il y avait trop d'espace entre la ligne de 4 et devant, c'est ce qu'on n'a jamais fait. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas été juste et on a vu que c'est compliqué à mettre le jeu que l'on veut mettre si on n'est pas juste dans les positions, parce que ça peut paraître facile, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Donc on a vu que quand on n'était pas prêt physiquement et mentalement à réfléchir et à respecter les positions, c'est très compliqué. Coach Morgan Maury pour RMC. Est-ce que à Jean-Bouin, depuis quelques matchs, vous sentez qu'il y a une mode, une hype, une ferveur autour de votre club? Vous faites des belles affluences, vous sentez que c'est en train de prendre? Oui, vraiment, c'est le point positif. Il y a beaucoup de points positifs, mais dès le premier match, on s'est vraiment senti chez nous. On a senti une ferveur et pendant les matchs, on avait gagné contre Metz, mais même contre Strasbourg, on a senti beaucoup de passion et d'intérêt, même quand on perdait. À 1-0, à 2-0, on a senti ce public qui nous a poussés et bien sûr que c'est très très important. Et Jean-Bouin, je pense que ce soit les joueurs, le staff et le public, nos partenaires, je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est une belle réussite. Et maintenant, à nous on avait dit que ça devait être une forteresse dès demain de gagner, parce qu'à un moment donné, oui, les gens sont contents du spectacle, mais moi je peux être content que si on gagne. Stéphane, Ilan Kebal va te suivre à cette place. Oui. Tu en as beaucoup parlé depuis le début de saison parce qu'on t'a beaucoup posé la question sur lui. Enfin, on t'a beaucoup posé de questions sur lui.
qu'est-ce qui, selon toi, il est international maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il manque chez lui pour s'imposer avec l'Algérie? Ça, c'est une bonne question. Moi, ce qui mène Poirort, c'est qu'il continue à progresser avec moi au quotidien, dans la continuité. Il le sait, je suis exigeant avec lui comme avec tous mes joueurs, mais il a encore des axes d'amélioration. Et peut-être que gommer ça. Maintenant, après, pour répondre à la sélection, ce qui lui manque, je ne connais pas assez l'effectif. Je ne connais pas ce que le coach veut mettre en place. Maintenant, je pense qu'il pourrait avoir du temps de jeu, mais c'est difficile. Je pense que si le coach n'y a pas donné de temps de jeu, il doit avoir ses raisons. Et je me garderai bien de parler des autres entraîneurs ou sélectionneurs, parce que je sais que c'est compliqué, on ne voit pas ce qui se passe la semaine. Donc, s'il a envie, et c'est son souhait d'avoir du temps de jeu, il faut qu'il soit encore plus performant que ce qu'il fait là. Et puis après, si ça doit venir, ça viendra. Vous affrontez Lorient qui est monté avec vous. Est-ce que Lorient et Paris FC, c'est la même chose? Vous n'êtes pas un promu comme les autres là, après ce début de saison? Est-ce qu'il se passe aussi autour du club? On est un promu comme Lorient, comme Metz. Voilà, donc... mis à part peut-être sur l'aspect médiatique, et on va parler, oui, par rapport à notre actionnariat, par rapport un peu au budget, mais je pense que Lorient et Metz ont déjà été en Ligue 1, je ne sais pas, j'ai pas les stats, mais très récemment, peut-être 5-6 fois. Nous, je le répète, ça fait 46 ans, donc il y a beaucoup de choses à construire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc oui, pour nous, on est un promu. Comme d'ailleurs l'an dernier, on a eu une belle bataille parce que ça a été âpre dans les dernières journées. Donc aujourd'hui, nous, on est dans la même situation que ce soit Metz et Lorient. On est un promu, ils ont la même intention, je pense, c'est de se maintenir. Aujourd'hui, nous, on l'a dit, on l'a répété, c'est de se maintenir. Et après, en fonction de ce qui se passe, ça n'empêche pas d'être ambitieux. Mais aujourd'hui, voilà, le match contre Lorient, il est important, comme tous les matchs. Mais on ne prend pas ce match. Voilà, c'est une équipe qui l'an dernier nous avait posé des problèmes à domicile, à l'extérieur chez eux. Et voilà, donc on sait que ça va être un match compliqué comme tous les matchs de Ligue 1. C'est un état d'esprit d'être promu. Vous le faites vivre dans l'esprit de vos joueurs, coach, pour qu'ils n'oublient pas qu'on est promu malgré tout ce qu'il y a autour du Paris FCA. Mais soyez rassurés, mon groupe n'oublie pas et on sait d'où on vient, on sait comment cela a été dur. Ce que le club a fait pour arriver à cette Ligue 1, il y a beaucoup de barrages, beaucoup de déceptions. Donc il y a des joueurs qui ont vécu les barrages. Donc non, on sait que c'est très compliqué et on va tout faire pour se maintenir. Et plus parce qu'on est tous ambitieux, mais cet état d'esprit, il est là. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Après, ce qui se dit et ce qui se passe autour, ça, on ne peut pas le gérer. Mais que ce soit mon groupe, les actionnaires, les dirigeants et tout le club, on sait où sont les priorités. Ilan, déjà, comment ça va après ce point à Nice pris où on a senti que presque même en fin de match, la victoire elle a été peut-être atteignable? Non, ça va très bien. Alors là, c'est vrai qu'on a pris un bon point à Nice. On pouvait avoir mieux, mais c'était un match assez bizarre en soi. On fait un début de match un peu assez moyen et on finit très très bien. Et avec sur le premier but, une erreur de ma part, voilà, que c'était évitable. Et ensuite, l'équipe elle est bien revenue au score, donc tant mieux. Donc je pense que c'est au final un bon point de prix. À Nice, t'es sorti à peu près l'heure de jeu. C'était une baisse physique, ou c'est un choix Non, j'ai pas été bon dans ce match-là. Donc quand on n'est pas bon, il y a des joueurs sur le banc qui sont en forme et il faut les faire entrer. Voilà, c'est vrai que ce match-là à Nice, je suis un peu passé à côté, ça arrive. Mais voilà, ça va pas arriver souvent. C'est vrai que tu as placé la barre très haut au mois d'août. Voilà, donc maintenant il faut être régulier, c'est ça, c'est ce que tu t'imposes pour... Oui, bien sûr, il faut être régulier. Après, c'est vrai que du coup, encore plus, là, je suis encore plus surveillé. J'ai un peu plus d'un contre un au début de saison, j'en ai un peu moins. Ils sont un peu des prises à 2, des fois des prises à 3. Donc il faut s'adapter. C'est vrai que maintenant, dès que je vois un peu que je touche la balle, sur les premières minutes de jeu, il y a 2-3 joueurs, ils essayent de venir me faire sortir de mon match. Mais c'est le football, c'est comme ça. Et après, à Nice, voilà, j'ai été moins performant, ça arrive. Mais non, je ne m'inquiète pas là-dessus parce que si je joue comme je sais faire avec le style de jeu qu'on a, je sais que je vais continuer à performer
Et l'équipe, pareil, parce que voilà, c'est vrai que de temps en temps, on passe à côté de certains matchs. Et celui-là, je suis passé complètement à côté parce que j'ai été nul. Hein, et ça arrive, oh, ça arrive, ça arrive. Il faut le dire quand on est bon. Quand on est bon, on aime avoir des compliments, mais quand on n'est pas bon, il faut le dire. Non, on n'a pas été bon. Ah oui, non, mais même si je pense que j'avais pas placé la barre directement là, en soi, le match, il était pas bon quoi qu'il arrive. Même si j'avais pas marqué 3 buts, ni fait 2 passes, le match était pas bon. Et comme j'ai dit, ça arrive. Maintenant, faut savoir rebondir dès demain, justement, pour montrer que voilà, c'est passager. Ces prises à 2, à 3 qui ont été vraiment visibles à Nice. Est-ce que c'est ta position aussi qui veut ça sur le terrain? Donc est-ce que si tu te recentrais dans l'entrejeu, ce serait différent? Et est-ce que pour le coup, il y a des solutions collectives pour qu'à un moment donné, tu puisses te retrouver en un contrat? Ouais, c'est ce qu'on essaye justement de travailler. Après, je pense pas que ce soit ma position parce que par exemple quand on a joué Strasbourg, à la base de Strasbourg, c'est une équipe qui font du 1 pour 1. Donc c'est-à-dire sur tout le terrain, mais moi dès que j'avais la balle, c'était souvent des prises à 2, voire des fois à 3. Et là, Nice, c'est un peu pareil. C'est une équipe qui jouait un peu à la base 1 pour 1 sur tout terrain. Des joueurs qui pressent, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, mais c'est normal. Après, je pense pas que c'est ma position. Parce que bon, l'année dernière, j'ai joué au milieu de terrain aussi. Et j'étais rarement seul non plus. Mais c'est vrai que c'est le jeu qui demande ça. Mais voilà, il faut essayer de trouver des solutions par des mouvements, que ce soit par les miens ou par ceux de mes coéquipiers, pour que je puisse le plus possible me retrouver dans des positions plus hautes sur le terrain pour essayer de faire les différences. C'est là où je me sens le mieux. Après, voilà, je suis un joueur polyvalent, donc je peux jouer de partout. Mais c'est vrai que sur le côté, je me sens bien parce que je suis un peu plus souvent près du but. Alors quand je suis au milieu de terrain, je suis un peu plus au départ des actions en général. Mais je peux jouer de partout, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est sûr que voilà, on essaie de travailler ça la semaine pour essayer de le reproduire le week-end. Ilan Morgan-Maury pour RMC. Après quelques matchs, si vous deviez faire une colonne plus, une colonne moins, sur quoi? Sur l'équipe, pas sur vous, c'est question générale. Qu'est-ce que vous dites? L'équipe, on sait bien le faire. Et une autre case, là, on doit être en progrès. On sait un peu depuis le début de saison, on va dire, on donne beaucoup de cartouches aux adversaires. Et je pense essayer de travailler sur ça, d'en donner un peu moins à l'adversaire, parce que nous, on ne nous en donne pas trop. Et je pense que par rapport au début de saison, début de saison, on jouait bien, mais on avait un peu moins les résultats. Et là, c'est un enchaînement de choses. On a continué à essayer de produire notre jeu, sauf que la chance nous a réussi un peu plus, parce que c'est vrai qu'au début de saison, je pense qu'il y avait certains matchs où la défaite n'était pas forcément méritée, comme par exemple Strasbourg. Je pense qu'on fait un super match, mais voilà, on a vu la différence d'efficacité entre les deux équipes. Je pense que c'est plus sur l'efficacité qu'il faut qu'on travaille, et c'est ce qu'on essaye de faire chaque week-end et chaque jour. Et je pense qu'avec les matchs qui vont venir, on espère que ça va tourner. Ilan, bonjour. Léo Huisman de l'AFP. J'ai demandé à Stéphane tout à l'heure qu'est-ce qui te manquait selon lui pour pouvoir t'imposer avec l'Algérie. Tu t'es sélectionné maintenant quasiment à chaque rassemblement, mais tu manques de temps de jeu là-bas. Qu'est-ce qui manque justement pour passer du bon côté, selon toi? Franchement, je sais pas je pourrais pas vous dire ce qui me manque. C'est vrai que j'ai pas joué, donc du coup c'est déjà, comme j'ai dit, c'était déjà une fierté d'y retourner. Après, j'ai comme objectif, comme de partout, que ce soit en club, moi je veux jouer, donc que j'ai 1 minute 20 secondes. Après, ce sera à moi de faire le travail sur le terrain. Mais je pense pas qu'il me manque quoi que ce soit. Je pense être prêt. J'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai plus 20 ans, donc si aujourd'hui je suis pas prêt, je le serai jamais. Donc non, je suis prêt. Si on a besoin de moi, que ce soit en club, en sélection, que ce soit n'importe où, même défenseur, je répondrai présent. Stéphane, il a loué ta préparation qui expliquait en partie, selon lui, ton bon début de saison. Toi aussi, voilà, tu peux nous parler de cette préparation. Elle était pleine en fait, quoi. Ouais, comme je l'ai déjà dit, tout simplement, ça fait depuis que le coach est arrivé. Du coup, ça va être notre 3e saison où j'avais pas fait de prépa, entre guillemets. J'avais fait 1-2 semaines, après je me blessais. J'ai eu 2 blessures dans ma carrière, et 2 blessures, ils sont venues du coup là,
la saison dernière, le dernier match de championnat, mais qui a fait que j'ai dû rater toute la prépa. Et la saison d'avant, pareil, où j'ai été blessé 1 mois et du coup, c'était en prépa. Donc, du coup, quand tu reviens à direct le championnat, tu dois être prêt directement. Les premiers matchs, ça va, mais ensuite, c'est plus, tu as le contre-coup justement, qui te manque la prépa et un petit peu le contre-coup physiquement. Et là, je me suis bien préparé et je me sens bien, surtout, je me sens affûté. Je me sens prêt, physiquement, je suis bien. Et tout simplement, je le ressens sur le terrain, même aux entraînements. Donc, du coup, ça fait du bien d'avoir vraiment fait une prépa complète. Ilan, est-ce que vous sentez sur les différents matchs qu'il y a des équipes qui, entre guillemets, veulent se payer le Paris FC parce que ce n'est pas un promu comme les autres? Se payer, je sais pas, mais je pense qu'ils veulent nous gagner. Hein, comme je pense toutes les équipes veulent prendre des points, surtout on sait que c'est important. Après, je pense qu'on n'est pas forcément aussi vu comme un promu, que ce soit au vu de l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que voilà, on vient de monter. Bien sûr, il y a eu des recrues, mais il y a des choses qui se mettent en place, il faut un peu de temps. Et après, je pense que même dans notre manière de jouer, ce genre de choses-là, on essaye d'avoir un beau jeu, d'essayer d'avoir un jeu attractif et de toujours d'aller presser. C'est vrai que c'est rare que des équipes qui montent, on va dire, essayent d'imposer leur jeu contre des équipes qui sont comme Strasbourg, par exemple. Quand on les joue contre eux, ils sont dans une forme... ils ont perdu qu'un seul match, c'était contre Monaco, et on a essayé d'imposer notre jeu. Et au vu de notre prestation, je pense que c'était voire notre meilleur match, malgré que finalement il n'y a pas eu la victoire, mais je pense qu'on avait fait un top match. Donc je ne pense pas qu'on est vu comme un promu, mais je ne pense pas non plus qu'on veut nous taper plus qu'une autre équipe. Pour les avoir joués 2 fois l'année dernière, comme Metz, est-ce que c'est plus simple de préparer une rencontre comme face à Lorient, ou pour le coup, est-ce que ça demande plus d'attention? C'est une bonne question. Franchement, on sait comment, entre guillemets, voilà, comment ils aiment jouer, comme eux savent aussi, du coup, pour nous aussi. C'est vrai qu'on a un jeu depuis 2-3 ans qu'on essaye d'avoir toujours le même style de jeu. Donc je pense que les deux équipes se connaissent bien. Maintenant, après, ça sera à voir en match. Mais on sait que c'est des équipes compliquées à manier parce que c'est une équipe qui est bien en bloc, qui joue à 5 derrière, avec 2 attaquants assez rapides, puissants. Donc du coup, c'est des équipes difficiles à manier. On sait que voilà, quand ils sont des équipes comme ça en bloc, on sait que c'est compliqué à jouer. Mais justement, c'est à nous de trouver, de trouver justement ces ajustements pour essayer de les déranger. Et je pense que de leur côté aussi, vu qu'ils nous connaissent, ils vont essayer d'avoir leur ajustement. Ils ont travaillé toute la semaine pour ça. Après ça, c'était au coach qu'il fallait demander, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est une bonne question, mais quand deux équipes se connaissent assez bien, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des changements, on ne sait pas, donc ça sera à voir demain, mais on ne sait pas. Tu sais pas? Non, moi je sais. À la veille du match, tu sais pas? Non, moi je sais, mais oui. Même Lorient, du coup, en face, peut-être qu'il y aura des changements, mais ça, on ne le sait pas non plus. Mais bien sûr que voilà, on a travaillé des choses et ils ont dû travailler des choses aussi. On est là, l'entraînement, il est fait pour ça. On a fait des vidéos et en espérant que, comme j'ai dit, demain, ces choses-là marchent et qu'on les répète bien. Une question un peu transversale. Il y a une série qui va sortir après l'épisode demain sur Ligue 1+. Comment on vit au quotidien d'être suivi comme ça par les caméras? Est-ce qu'on reste naturel ou comment vous l'avez vécu à l'intérieur? Sur le premier épisode, on te voit beaucoup rigoler, on va faire chambrer. Ah, je ne l'ai pas vu encore. Il est sorti quand? Ça sort demain, premier épisode. Ah, vous l'avez déjà vu en avance, ça. Là. Moi, non, franchement, on a un vestiaire, comme j'ai dit, caméra, entre guillemets, on s'en fout un peu parce qu'on a un vestiaire. On est naturel. Après, on les a, franchement, ils étaient pas vraiment. Ils étaient là, mais ils prenaient pas trop de place. Donc, entre guillemets, des fois, on oublie un peu les caméras. Ils se mettaient dans une coin de la pièce et nous, on arrivait dans le vestiaire et comme d'habitude, on fait. Après, il y a des choses qu'on peut pas dire forcément devant les caméras. Mais sinon, non, on reste naturel toujours. Hein. Toujours. Je pense que c'est notre ADN ici, ce club et ces joueurs-là, c'est de rester le plus naturel possible. Et en plus, on a des joueurs qui font qu'on se connaît depuis 3-4 ans maintenant. Donc, on est obligé d'être naturel. Hein. On n'arrive pas à faire semblant. Ilan, est-ce que vous sentez la ferveur à Jean-Bouin à chaque fois que vous allez jouer? Là, ce sera le seul match du vendredi soir. Il y a de plus en plus de monde, il y a des vedettes même qui viennent. Vous sentez là, c'est votre maison et vous sentez que peut-être les gens autour de vous, ils vous en parlent, ils disent ah, c'est sympa Jean-Bouin. Non, franchement, c'est kiffant. Hein. Franchement, voilà.
Comme j'ai déjà dit, on a déjà connu Charletti, et c'était bien, mais il y avait pas assez, le stade était un peu trop loin du terrain. Et franchement, jouer sous 18 000 spectateurs avec franchement une petite ferveur là, qui nous pousse quand on a besoin d'équipe et qui sait faire du bruit. Et franchement, vu que c'est ma 4e année ici, franchement, je peux vous dire que ça fait du bien d'être poussé dans les moments où on a besoin. Et franchement, ils répondent présent. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison parce que franchement, ça nous fait du bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.